parle souvent, l'argent appartient à Dieu, mais l'argent également, c'est une sphère. On a beaucoup insisté sur Mammon. Mammon, c'est une entité satanique qui régit et qui gouverne la sphère des finances. Et donc, Mammon, effectivement, donne ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Vous savez, quand on parle de l'amour de l'argent, on n'est pas en train de parler d'un amour pour l'argent. La vérité, c'est que tu peux aimer l'argent. Vous savez, la Bible dit de ne pas aimer sa vie. Mais la Bible te dit aussi d'aimer ta vie. Le mot utilisé pour parler amour de l'argent, c'est philaguria, qui veut dire avarice, qui veut dire un amour excessif, un attachement excessif. C'est lorsque tu mets l'argent avant Dieu. Sinon, la vérité, c'est que l'argent, c'est la télévision. L'argent, c'est la voiture que tu dis aimer. L'argent, c'est la maison que tu dis aimer. Beaucoup ne se sentent pas culpabilisés ou condamnés de dire j'aime la voiture. Mais dès qu'il faut dire j'aime l'argent, le diable. Pourquoi? Parce qu'on a perverti la vision de l'argent. De même que la voiture est un objet, l'argent c'est un objet. Dieu ne veut pas que tu aimes les choses du monde. En réalité, Dieu ne veut pas que tu aimes la voiture. Mais en même temps, tu peux aimer la voiture. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies un amour excessif, un amour qui soit supérieur à l'amour que tu as pour lui. Dieu ne veut pas que tes choix soient influencés par l'argent, mais il veut que tes choix soient influencés par l'esprit. Dieu ne veut pas que ta valeur soit définie par tes possessions, mais il veut que ta valeur soit définie par celui qui t'engendre. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir un amour sain pour l'argent, parce que l'argent n'est pas mauvais, l'argent est neutre. Donc à force de prendre uniquement la vision du diable pour l'argent, on a créé une certaine peur dans le cœur de plusieurs chrétiens pour l'argent. C'est pourquoi beaucoup, sans le savoir, veulent être riches, mais ont peur d'être riches. Ils ont peur de l'argent. Nous, on veut beaucoup d'argent. Mais on sait que Dieu va toujours nous enrichir en fonction de la capacité de notre cœur. Parce qu'on veut beaucoup d'argent, mais on veut de l'argent qui vient de Dieu. C'est ça, être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, ça veut dire recevoir l'argent qui vient de Dieu pour faire avancer les intérêts de Dieu. On ne veut pas l'argent qui vient de nous-mêmes, mais on veut l'argent qui vient de Dieu. Amen.